bienvenue dans ce nouveau numéro du Culture Mag. Au programme aujourd'hui, un docu-fiction hors du commun. Le réalisateur Rami Kimri a retracé l'histoire de centaines de juifs en Algérie qui se sont révoltés contre le régime de Vichy, aidant les Américains à débarquer en Afrique du Nord. Le réalisateur sera sur notre plateau pour nous raconter comment tout cela s'est déroulé. Puis un rendez-vous pour les passionnés du cinéma. Le mouvement Kino les rassemble autour d'un projet, produire des courts-métrages avec très peu de moyens, mais beaucoup d'imagination. Mais avant ça, le verdict est enfin tombé. Le Festival de Cannes a dévoilé sa sélection officielle aujourd'hui. 4 Français sont en lice pour la Palme d'Or. Jacques Audiard avec Dipan, Stéphane Brisé avec La Loi du marché, Valérie Donzelli avec Marguerite et Julien et Maïwenn avec son dernier film Mon Roi. Les noms de Nathalie Portman, favorite du côté américain, ou encore de Gaspard Noé ne figurent pas dans la liste de cette sélection prestigieuse. Mais on retrouvera La Giovanezza de l'italien Paolo Sorrentino ainsi que Sea of Trees de Gus Van Sant, qui feront tous les deux partie des films départagés par le jury présidé par les frères Cohen. Allez, on passe à notre invité du jour, Rami Kimri. Bonjour, vous avez réalisé La Nuit des dupes, un film qui revient sur un épisode incroyable de l'histoire, dont pourtant très peu de gens ont entendu parler. Aujourd'hui en Israël et dans le monde a lieu Yom HaShoah, la journée en mémoire des victimes et des héros de l'Holocauste. Et c'est bien là un acte d'héroïsme dont il s'agit, absolument hors du commun. On est en pleine Seconde Guerre mondiale, l'Algérie est sous le régime de Vichy, pro-nazi, et en 1942, 400 résistants, en grande majorité des juifs, mais aussi chrétiens, vont venir en aide aux Américains et vont réussir ce tour de force de neutraliser Alger sans tirer un seul coup de feu. On va regarder ça tout de suite en images et on revient pour en parler juste ensuite. J'ai reçu l'ordre de mission d'occuper la préfecture. Ce qu'on avait fait, c'est de couper toutes les communications. À 2 heures du matin, on a entendu les premiers coups de canon de la flotte américaine. Les Américains débarquent. Alors Rami, comment ont-ils fait ? Je ne sais pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont été très courageux en s'investissant dans cette opération. Ils étaient 400 volontaires et certains d'entre eux n'avaient aucune expérience militaire. Mais ils avaient un plan brillant. Dans le régime de Vichy, il y avait un ordre qui stipulait qu'en temps de guerre, en cas d'urgence, les citoyens de la ville devaient remplacer les soldats postés dans les lieux clés d'Alger pour que les soldats, eux, puissent aller combattre. Donc ils se sont servis de cette loi, de cet ordre. Et grâce à un général qui a coopéré en signant le papier officiel, ils ont été nommés comme civils volontaires pour remplacer ces soldats. Donc ces résistants se sont présentés devant les soldats aux 4 coins de la ville avec cet ordre signé par un général et leur ont dit « Nous sommes dans une situation d'urgence, nous devons prendre votre place ». Ils les ont crus et ont cédé leur place. C'est comme ça qu'ils ont réussi à prendre le contrôle des points clés de la ville d'Alger. Et ça a joué un rôle extrêmement important, on imagine du coup, dans la libération de l'Europe. Yes, they were a part of an operation of the Allies, a torch operation. Oui, en fait, ils participaient à une opération des Alliés appelée Opération Torche, une mission confiée par les Américains. Ils leur ont dit « Vous devez prendre contrôle de la ville d'Alger pour nous et vous devez faire en sorte que l'armée française ne contre-attaque pas. Vous devez paralyser l'armée française, l'armée de Vichy. C'est votre mission. »
won't retaliate. L'histoire de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, on en entend beaucoup, et on en a entendu beaucoup parler. Elle a inspiré le cinéma d'ailleurs à de nombreuses reprises. On pense notamment au ghetto de Varsovie. Comment ça se fait que cette opération, l'opération Torch, elle est passée sous les radars de l'histoire? I don't know about the Operation Torch in general, but the story of the underground was not known. Je ne sais pas ce qu'il en est pour l'opération Torch en général, mais cette partie de l'opération est effectivement méconnue. The history is being told by the winners. Je pense que c'est en partie parce que l'histoire est racontée par ceux qui sortent victorieux. Et dans cette histoire, les vainqueurs n'avaient aucun intérêt à raconter cette histoire. Les Américains ne voulaient pas admettre que les Juifs ont conquis Alger pour eux. Et les Français ne voulaient pas admettre que leur armée a été humiliée par des Juifs. Et ici, en Israël, l'élite sioniste voit la Shoah comme un événement exclusivement européen et exclusivement ashkénaze. N'était pas intéressé par une histoire qui s'est passée en Afrique du Nord. Et selon vous, c'était une véritable résistance juive et non une résistance française? Yes, I know that there is a, disagreement going on among the Oui, je sais qu'il existe un désaccord entre les historiens sur le fait que ce soit une résistance juive ou une résistance républicaine française. Mais pour moi, c'est une résistance juive. Parce que le jour de l'opération, 400 personnes ont renoncé à y participer. Et il s'agissait principalement des personnes qui n'étaient pas juives. Ça montre bien que la motivation ethnique était la motivation principale de cette opération. Et pourquoi vous avez choisi en particulier ce format de film, le docu-fiction, alors que c'est une histoire, quand on l'entend, on s'attend tout de suite, enfin, c'est un scénario idéal pour un film, un long métrage hollywoodien ou une grosse production? You're right, and maybe this will be my next movie, the feature film that I will do with this story. But vous avez raison, et peut-être que ce sera le thème de mon prochain long métrage. Mais en Israël, c'est très difficile de réaliser un long métrage. C'est un petit pays et les budgets sont petits. Et pour faire un tel film, il faut un gros budget. Donc j'ai pensé qu'il fallait mieux commencer par un docu-fiction. J'ai déjà mis 5 ans à rassembler la somme nécessaire pour faire ce film. Donc si j'avais choisi le format de la fiction, ça aurait pu me prendre 17 ans ou plus. Et je n'avais pas le temps parce que mes témoins étaient déjà âgés à l'époque. Ils avaient plus de 90 ans pour la plupart d'entre eux. Donc je ne voulais pas perdre de temps. Je voulais le faire au plus vite. C'est cela qui m'a poussé à choisir ce format. Merci beaucoup Rami Kimri. Voilà, La Nuit des Dupes, un témoignage extrêmement important. Merci. Thank you so much. Voilà pour cette interview préalablement enregistrée dans nos studios. La Nuit des Dupes est diffusée cette semaine sur la première chaîne israélienne et sera très bientôt, nous l'espérons, accessible à nos téléspectateurs francophones. Nous vous tiendrons bien évidemment informés. À suivre, vous verrez comment ces passionnés de cinéma ont réussi à accomplir beaucoup avec très peu, mais tout de suite, ce sont nos highlights. Derrière Miscast, il y a un drôle de projet, confier des rôles aux personnes les plus improbables pour les interpréter. Après le succès de leur première comédie musicale déjantée, les jeunes comédiens anglophones de l'association The Stage sont de retour avec Miscast 2. Un medley des plus grandes comédies musicales de Broadway avec leurs personnages loufoques, les hommes jouent les femmes, les jeunes jouent les vieux, ils n'ont aucune limite. Au programme, des remakes de Chicago, Hairspray, Le Fantôme de l'Opéra ou encore Dreamgirls, mais surtout pas Grease. Nouveaux numéros, nouveaux comédiens, sans oublier les meilleurs moments de leur première version, Miscast 2 à ne pas manquer ce week-end. Le mouvement Kino rassemble passionnés de cinéma du monde entier. Plus de 100 participants se sont réunis à Tel Aviv. Le but, produire des courts-métrages avec presque aucun moyen, mais avec beaucoup de bonne humeur. C'est un reportage de David Gombin et Ran Schneck. Vous êtes prêts? Action. Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant, telle est la devise du Kino. Le Kino,
Né au Québec il y a 15 ans, c'est un vaste rassemblement de passionnés du cinéma, réalisateurs, caméramens, monteurs ou encore acteurs. Ils ont en commun une chose, le désir de faire du ciné en toute liberté. S'ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils sont motivés et de bonne humeur. Pour la première fois, Tel Aviv se met au kino. 100 participants, dont la moitié venus de l'étranger, 8 jours et des dizaines de films. Et un seul mot d'ordre, la liberté d'expression. Ils viennent ici pour trouver cette plateforme, pour faire les choses qu'ils ont vraiment envie de faire, c'est-à-dire sans directive venant d'en haut, des producteurs ou des chaînes de télé. Ici, ils trouvent l'endroit pour donner libre cours à leur imagination. Professionnels comme amateurs, tous les participants ont pris de leur temps libre pour faire des courts-métrages. Le défi est de taille, 48 heures pour écrire, filmer, monter et être prêt pour la projection. Le processus de création des films commence le matin. On organise une réunion de production, ici, à la Galerie Alfred, au cours de laquelle tout un chacun peut monter sur scène et se présenter. Dire « Je suis Homer, j'ai telle et telle idée de film et j'aurais besoin d'un caméraman, d'une actrice, d'un lieu de tournage sympa. Qui peut m'aider ? Que ceux qui aiment l'idée me suivent. » Voici Shelly, cette jeune Tel-Avivienne s'est déjà forgé un certain nom dans le petit milieu du cinéma israélien. Aujourd'hui, elle souhaite former une équipe pour s'adonner à un exercice de style. Si c'est ce que vous voulez faire, vous savez, quelque chose centré sur la post-production, de très resserré et de marrant, venez me voir, ça se passe demain. L'appel de Shelly a fait mouche. Quelques minutes plus tard, elle a réuni monteurs, acteurs, directeurs de la photo et même un animateur 3D. Déjà, les idées fusent. On pensait aussi par exemple qu'il serait en train de conduire et qu'il dirait « Tu sens tes jambes ?» Le lendemain, nous retrouvons notre fine équipe dans un bel appartement du centre de Tel Aviv. L'ambiance est détendue mais studieuse. Le scénario, librement inspiré d'une nouvelle de l'Israélien Hanor Levin. Un magicien ne parvient plus à rassembler les deux parties du corps de son assistante après l'avoir scié. Guillaume Bernstein incarne le mari. Justement, Hanor Levin, ça l'inspire. C'est très fin, c'est très drôle. J'adore son humour. Et voilà. Et puis, j'ai vu quelques pièces aussi jouer. Ce comédien, habitué des planches, souhaiterait tourner des films. Pour lui, Kino est un tremplin tout trouvé. Avant, je me disais tout le temps, pour faire des films, il faut avoir un agent. Pour avoir un agent, il faut avoir fait des films. Et c'était tout le temps un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben stop, maintenant, il faut que tu fasses des films. Et je trouve que le kino permet ceci. Au-delà du narratif, c'est un vrai défi, tant pour les acteurs que pour la réalisatrice et l'animateur 3D. Le secret d'un kino réussi ? Réfléchir autant que possible de façon cadrée, ne pas trop voir les choses en grand et penser en termes de structure, compresser en quelque chose de filmable avec un ou deux acteurs. Et travailler avec des acteurs de nationalités différentes ne l'effraie pas, bien au contraire. Ce qui est beau dans la création et dans l'art, c'est qu'on comprend les émotions. Donc si on veut creuser une émotion ou faire passer quelque chose de comique, eh bien c'est très facile de le faire ensemble. Après des heures de concentration extrême, sans sommeil ou presque, et un important travail de montage et d'effets spéciaux, le film One Piece est fin prêt. Prêt à être projeté dans les kinos du monde entier. Et vous avez bien évidemment envie de voir ce que ça donne. Alors après 3 jours de travail acharné, voici donc le court-métrage de Shelly, Carmel, One Piece, avec Ayala Shiftan, Guillaume Bernstein et Sinès. Et c'est sur ces images qu'on va se quitter. Le Culture Max, c'est fini. Bon retour sur la planète Terre. Bravo! 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 Wow! Wow! Outstanding performance! Wow! Oh, sorry. Where's my wife, please? My wife. Your wife, yeah. Huh? Your wife, of course. Can you feel it? I'm relaxed. I'm strong. I'm in peace. I'm relaxed. I'm strong, I'm in peace, I'm in one piece. I'm shocked. He's supposed to be the best magician of the world. You know, he does a trick with the lemon. He take a lemon, he cut it in two, and there is a card in it. And this is your own lemon from your home. He's a genius. He made the evening news.
Ah! I said stop! Ah, two-part bikini on sale.